Nous sommes dans le manuel, à la page 165, numéro 1, 2, 4. Et j'ai une excellente nouvelle. Pour le numéro 11, 13 et 14, il y a une autre vidéo. Donc, si jamais vous voulez être meilleur avec ça ici, évidemment, vous pouvez faire pause et regarder un petit peu si ça vous dit quelque chose. Donc, le numéro 11. Mais vous pouvez aussi écouter la vidéo pour le numéro 11, pour le numéro 13 et pour le numéro 14. Alors, bien sûr, la vidéo devrait être dans une galaxie près de chez nous, sur Internet, pas très difficile à trouver. Maintenant, je vais parler un petit peu des questions 1, 2 et 4. Lorsqu'on vous demande au numéro 1, quelles sont les inéquations qui sont équivalentes à x est plus petit que moins 4, ça veut dire quelles sont les inéquations qui ont le même ensemble solution. Donc, c'est ça que ça veut dire équivalente. Le même ensemble solution. Alors, qu'est-ce que le même ensemble de solutions? Si je prends l'inéquation 1, il paraît que oui, elle a le même ensemble de solutions. Ça veut dire que je retranscris ce qui est dans le manuel. 4x est plus petit que moins 16. En divisant par 4, on obtient x est plus petit que moins 4. Donc, effectivement, c'est la même chose ici et là. Donc, un petit dernier, un qui ne fonctionne pas, par exemple, le numéro 5, c'est écrit moins x est plus petit que 4. C'est comme si c'était écrit moins 1 fois x. En divisant par moins 1, on va avoir ici un petit changement de sens. Le plus petit va devenir plus grand que, donc ça va être x est plus grand que moins 4. Et c'est pas la même chose que ce qui est ici. Donc, si vous faites correctement votre devoir, vous réalisez que les inéquations 1, 2, 3 et 4 sont équivalentes. À la question suivante, on te demande, dans les inéquations suivantes, lesquelles ont x égale moins 2 comme élément de l'ensemble de solutions. Donc, ce que tu peux faire, tu peux les résoudre, tes inéquations. Comme la première, c'est écrit 5 moins 3x plus grand ou égal à 14. Tu peux les résoudre, mais ce ne sera pas la seule façon. Mais si tu veux résoudre, il n'y a pas de problème, avec un petit peu de balance, pourquoi pas. On pourrait envoyer 5 de l'autre côté, on va avoir moins 3x est plus grand ou égal à 9. Et en divisant par moins 3, encore une fois, le signe d'inégalité va changer de côté. En divisant par moins 3, on obtient x est plus petit ou égal à moins 3. Alors, tous les nombres plus petits ou égaux à moins 3 sont comptants. Puis la question se disait, est-ce que moins 2 fait partie de la famille? Moins 2 n'est pas élément de cet ensemble-là. Mais est-ce qu'on avait besoin de faire tout ça? De résoudre? Je pense pas qu'on avait besoin de résoudre. Tout ce que tu pouvais faire, c'était de remplacer x par moins 2 dès le départ. Donc, par exemple, si je me trouve un petit peu de place pour écrire, 5 moins 3 fois x devient 5 moins 3 fois moins 2. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 14? Et là, le point d'interrogation, je veux vraiment le voir. Ça fait 5 moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à 14? Point d'interrogation, je me le demande. Et 5 moins moins 6, ça fait 11. 11 n'est pas plus grand ou égal à 14. On peut mettre un joli trait comme ça. Alors, voilà une façon différente. Alors, on peut soit remplacer le x par moins 2, méthode 1. En fait, je devrais écrire méthode 2 parce que c'est elle que j'ai faite en deuxième. Ou méthode 1, résoudre ton inéquation, comme d'habitude, tout simplement. À toi de choisir ce qui fait ton bonheur. Finalement, pour la question numéro 4, je vais glisser quelques commentaires. On n'oublie pas de, si on divise par un nombre négatif, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis dans cette vidéo-là, d'inverser le sens. Pour le signe d'inégalité, on va donc avoir x est plus grand que moins 2. Il est ici, on l'accueille, il fait partie de la famille. Je ne sais pas pourquoi lui, je l'ai écrit, y plus 9 est plus petit que 11. On enlève 9 de chaque côté, donc y est plus petit que 2, donc très très simple. Le f et le i, évidemment, vous vous doutez pourquoi j'ai décidé de les retranscrire, peut-être parce qu'il y a des fractions. Donc, 3x sur 4, on enlève 5 de chaque côté, on va avoir plus petit ou égal à moins 1, moins 5, ce qui fait moins 6. On peut faire fois 4 et fois 4. Les 4 ici vont s'annuler. 3x est plus petit ou égal à moins 6 fois 4, moins 24.
Et en divisant par 3, on va obtenir x est plus petit ou égal à moins 8. Il est là. Et le dernier que je vais oser faire dans cette vidéo, encore une fois, parce qu'il y a des fractions, on pourrait faire x4. Tiens. x4 ici et x4 ici. Alors, ce qui va se passer, c'est, on va avoir 2 x 4, 8, moins 4x sur 2. OK, je vais l'écrire. Moins 4x sur 2, plus grand ou égal. En passant, il n'a pas changé, parce qu'on a multiplié par 4, on n'a pas multiplié par moins 4. Et ici, on va avoir 2x fois 4, donc 8x, et 1 quart fois 4 va donner plus un entier. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est simplifier. 8, 4 demi ici, ça va donner donc 8 moins 2x. Et c'était ça le but de faire x4 en passant. C'était qu'il n'y ait plus de fraction ici, tout simplement. Alors, on pourrait faire plus 2x de chaque côté. On aurait 8 plus grand ou égal à 10x plus 1. On enlève 1 de chaque côté. Et on divise par 10. Donc, x est plus petit ou égal à 7 dixièmes. Et ça tombe bien, je le vois à l'écran. Il est là. Comme ça, tout simplement. Alors, je vous répète que pour la suite, on a tout ça ici et que c'est également en vidéo. Et je vous invite à l'écouter religieusement. C'était Luc Allard qui vous dit bye tout le monde.